À votre avis, quels sont les moyens de nous apercevoir qu'il y a une erreur? Une erreur est commise. Quelles sont les deux grandes voies qui permettent de dire que quelqu'un se trompe, se plante? C'est-à-dire, on peut s'apercevoir de l'erreur. C'est bête, c'est dommage, mais seulement a posteriori, c'est-à-dire que quand les dégâts sont produits. Ah bon, d'accord. Enfin oui. C'est bien comme point de vue. Après, moi, j'envoie une fusée, je vais voir si ça marche ou si ça marche pas. Ah, d'accord. Non, mais des fois, on peut ne pas avoir réussi à éviter une erreur, et dans ce cas-là, a posteriori... Alors, écoutez, pour l'instant, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de savoir comment peut-on éviter l'erreur. Ah ouais. On n'est pas en train... Alors, vous me dites, ah ben, on laisse faire, et comment on voit si ça décolle, ça. on constate. Non, mais bravo. essaie d'éviter. Non, mais alors merci, ok, alors passons aux choses sérieuses. Comment corriger l'erreur? Non, comment prévenir, comment repérer l'erreur? Repérer. Ah oui, déjà pas... Oui, repérer l'erreur. Repérer, alors là. Avant de la corriger, il faut déjà la repérer. Oui, bien sûr. Et comment la faire aussi connaître par les autres? Comment est-ce que les gens comprennent qu'ils ont fait une erreur? Ce qui pose d'ailleurs une question intéressante pour moi, c'est la capacité de convaincre. Qu'est-ce que c'est que la conviction? Est-ce qu'il est important dans une société qu'il y ait des gens qui soient convaincants? Ouais. Convaincants, s'ils ont raison, il vaut mieux qu'ils convainquent les autres. Ouais. S'ils ont tort, c'est plus embêtant. Oui, enfin, écoutez, alors le constat du tort ou raison, c'est pas tellement un problème. Actuellement, par exemple, dans nos sociétés, actuellement, on cherche des gens convaincants. Je ne dis pas de savoir s'ils ont raison ou pas. Parce que la question de raison ou pas raison, c'est secondaire. La question de savoir est-ce que vous êtes capable d'entraîner ou pas un groupe. Bon, si personne n'est convaincant, ça veut dire que ça va dans tous les sens. Voilà. Donc vous dites, n'introduisez pas des critères ridicules comme bien ou mal. Aujourd'hui, on n'est pas en train de savoir si c'est bien ou mal. On veut savoir si quelqu'un qui est capable d'entraîner suffisamment de gens. Voilà. Même si c'est bien ou mal, on s'en fout. Voilà. Il n'est pas là pour juger les comportements, les trucs. Et puis ne portez pas des jugements moraux comme ça. C'est pas bon, ça. Tout leader qui est capable d'entraîner mérite le respect. Bien sûr. De toute façon, parce qu'il crée une société, il crée un mouvement. Voilà. Même s'il défend des trucs complètement... Même si c'est pas parfait même si ça déconne après, c'est pas le problème. Ça, c'est un mauvais procès, ça. Bah, disons qu'on trouve toujours des gens convaincants. Non, justement, on n'en trouve pas. On arrive toujours à trouver des gens d'accord. persuasifs. Bon, écoutez, ça va. Non. Non, je suis désolé, non. Actuellement, on ne trouve pas de gens convaincants. Il y a plein d'hommes politiques. Non, ils ne sont pas convaincants. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas capables de réunir une majorité. Ils ne sont pas efficaces. Il faut aller où? Non, mais ils arrivent déjà quand même à convaincre leur électorat dans leur députation. Oui, mais c'est pas suffisant. Dans leur circonscription. C'est pas suffisant. C'est minoritaire, ça. Pourquoi est-ce que Mélenchon n'arrive pas à faire ce qu'a fait Jospin? Voilà. Pourquoi Jospin, en 97, il a rassemblé suffisamment de gens pour la majorité absolue, et pourquoi pas Mélenchon? Et pourquoi il n'y arrive pas Mélenchon? Alors qu'il a réuni autour de lui. Voilà. Oui, mais parce que les électeurs, ou une bonne partie d'électeurs, trouvent qu'ils n'ont pas raison. Mais on retombe dans le problème de la conviction. Si vous arrivez à convaincre, les gens ils trouvent que vous avez raison. Serge, Jospin, il a rassuré des millions de Français. Il a réussi à faire sa majorité absolue. Mélenchon, il n'a pas réussi. Il n'a pas fait une majorité absolue. D'ailleurs, à la fin, Jospin, il n'a pas été convaincant, d'ailleurs. En 2002, Jospin, il s'est fait piéger. Bien sûr. Parce que les gens qu'il avait réunis autour de lui, ils se sont dispersés. Il n'a pas été réélu. Ils l'ont lâché. La majorité présidentielle, il y avait Taubira, il y avait Chevènement, etc. Au début, ils étaient avec lui, et puis après, ils n'étaient plus avec lui. Ils sont détachés. Et là, il a perdu. Mais il avait réussi à rassembler autour de lui. Voilà. Et là, Mélenchon, il n'a pas réussi ni au niveau de la NUPES, ni au niveau du niveau populaire. Voilà. Il a échoué. Et d'ailleurs, vous savez combien de fois il a échoué, Jospin, Mélenchon, depuis 2017?
8 fois. 8 fois. Vous savez ça? J'ai pas fait le compte. Non, mais il a échoué en 2017 face à Macron, aux législatives et aux présidentielles. Il a échoué aux européennes. Il a échoué aux présidentielles de 2022, aux législatives de 2022. Et maintenant, il est encore en train d'échouer. En 2024. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est charismatique. Non, mais entre ce qui est dit Ouais. et ce qui se passe, c'est différent. Non, mais il a quand même des qualités de leader, quoi. Bah, un peu, si on cherche des gens... Un peu. Ben ouais, mais c'est un de ceux qui a, Oui, qui a le plus... On ne peut pas contester. Des, On ne peut pas contester. On va pas De trop toute trop. façon, plus, de toute façon, c'était pas là pas pour le écraser débat. l'individu. C'était pas le débat. Le débat, c'est qu'un leader qui réussit, c'est quelqu'un qui est capable de convaincre et d'entraîner. Voilà. Et de convaincre, ça veut dire quoi, vaincre? Vaincre les obstacles, vaincre les barrages, vaincre les Les objections. problèmes. Voilà, un grand oui. Bon, apparemment, il n'a pas complètement ces capacités-là. Non, mais apparemment, il n'est pas arrivé. Non, il n'est pas arrivé complètement. S'il avait été un peu plus malin, un peu plus intelligent, il aurait trouvé des passerelles, des passages c'est ça. pour englober plus de personnes. Il n'est pas arrivé. Parce qu'il est trop dogmatique, il est trop doctrinaire. Ouais, si je peux me permettre, Jacques, ouais. le Rassemblement national, t'as vu qu'ils ont fait un score majoritaire au premier tour. Ils ont bien réussi. Ils ont été convaincants. Ils ont rassemblé, ils ont réussi. Des gens qui votaient à droite ou à gauche, ils sont revenus dans leur parti. Et après, au deuxième tour, ça a changé. Hein. On peut faire changer les barrages. On peut barrages. faire changer les barrages. Par exemple, Ouais. Ciotti, par exemple, il est allé vers les Rassemblements nationaux. Bon, alors, simplement, aucun de ces dirigeants n'a été capable de réunir. Alors maintenant, ça va peut-être se faire. Pour constituer la majorité. Voilà, maintenant, ça va peut-être se refaire. Et finalement, il va y avoir ce qu'on appelle le soutien sans participation. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, on laisse passer, mais on participe pas. Voilà. Une sorte de truc comme ça, ou 49-3. Un avis personnel, quoi. Voilà. Non, c'est pas ça, mais je veux dire, on est d'accord, on va laisser gouverner, Ouais. mais on n'est pas complètement dedans. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ont fait les communistes pendant des années, d'ailleurs. Les communistes. Les communistes, ils ont Ah oui, constamment les communistes, ouais. soutenu les socialistes sans être dans le gouvernement. Ça, c'est vrai. Je parle pas de 1981, je parle de 1936, etc. En 1936, le Front populaire, ils ne comprenaient pas de communistes au gouvernement. Mais les communistes étaient d'accord. Ils soutenaient, mais ils n'étaient pas dans le gouvernement. Eh bien, c'est la stratégie. Bon, peu importe. Non, mais c'est important de le dire, Jacques, c'est bien. Donc, Même moi, je ne le savais même pas, tu vois, ça. oui, Faut dire que- mais j'en avais parlé il y a déjà quelques temps de cette histoire de soutien. Alors, même le Oui, le 49.3, soutien sans participation, oui. c'est le soutien sans Sans participation. soutien. Qu'est-ce que c'est que le 49.3? oui. C'est le soutien sans gouvernement. On soutient, mais on soutient sans tous soutenir. Enfin, Voilà. Et tu fais passer en force. Tu veux, Tu dis, une voilà, loi qui permet de... vous n'êtes pas avec soutenir. moi, mais vous n'êtes pas complètement contre moi. Voilà. Donc, puisque vous n'êtes pas contre moi, je passe quand même. Alors, à ce sujet, puisque nous sommes là-dedans, la Constitution de la Ve République, elle confère au président des pouvoirs considérables. Vous avez compris ça? Ben, Il y a des pouvoirs considérables qui lui permettent de faire quoi? Qu'est-ce que le président de la République a le droit de faire? Quelle est sa marge de manœuvre au président de la République? déjà, il peut dissoudre l'Assemblée. Ah ben voilà. Ça, c'est pas rien, ça. C'est même presque paradoxal. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République qui a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale? C'est pas du tout normal. La Constitution de la Ve République prévoit, dès le départ, la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il a le droit de défaire ce qui a été construit. Ahmed, il dit que c'est une dictature. il dit. Mais oui, d'accord. Mais Non, mais disons attendez, que- philosophiquement, ça ouais. veut dire quoi? Philosophiquement, ça veut dire quoi? Que la Constitution donne le droit à quelqu'un de faire quelque chose qui va contre la Constitution. C'est l'opposé.
Elle comporte en elle-même ses propres contradictions, la Constitution. La C'est Constitution. ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. La voyez-vous. Constitution, tu mets au pouvoir, et là, la dissolution, en fait, t'écrases. Tu comprends, Serge? Disons. Non mais je suis d'accord avec vous, tout le monde n'a pas compris. De toute façon, vous réagissez comme le premier venu. Les gens n'ont pas compris certaines choses. Ouais, c'est Donc, la c'est formule. normal, on ne vous fait pas le La reproche. formule est complexe. On ne vous fait pas le reproche. Ouais, voilà. On vous dit simplement que vous êtes typique. Vous découvrez quelque chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Comprendre le fonctionnement des deux. Et deux procédés. On a tendance à dire qu'on est dans un régime présidentiel. Voilà. Non, c'est uniquement quand il y a cette dissolution. C'est pour ça que lorsque Macron a décidé de dissoudre, il a changé le régime. Il est passé à la phase 2. Parce que la Constitution comporte deux possibilités, deux scénarios. Deux procédés, quoi. Il change les règles du jeu en quelque sorte. Et il a le droit de le faire, d'après la Constitution, il a le droit de le faire. C'est ça qui est extraordinaire. La Constitution que nous avons donne le droit de défaire ce qui a été fait par la Constitution. C'est fou. C'est-à-dire qu'elle a un plan B. Ouais. Elle a un plan B. La Constitution prévoit un plan B. Et c'est ça que souvent les reproches qu'on fait à Macron, c'est parce qu'on n'a pas compris qu'il y avait ce plan B dans la Constitution. Il y a beaucoup de gens qui acceptent cet état de choses.